Alors bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment organiser le jeu Tabanousi. Tabanousi, c'est le nouveau jeu de Daniel Tassini et David Spada. La clique italienne s'y remet, c'est d'ordinaire des jeux un peu plus complexes, très intéressants. Je suis en train d'apprendre ce jeu-là, ma critique s'en vient bientôt sur Geekbécois. C'est un jeu, franchement, qui a de belles possibilités. C'est un jeu où il y a des dés, mais le hasard des dés a presque pas d'incidence sur le jeu. C'est vraiment un jeu de planification. Très intéressant, mais il y a beaucoup de pièces, beaucoup de tuiles, beaucoup de pièces en plastique, en bois. Alors, il y a beaucoup de choses à ranger et ça fait énormément de petites pièces. Vous allez le voir dans quelques minutes. On va regarder ça ensemble, mais ouf, il y en a beaucoup. Alors, j'ai senti le besoin de l'organiser rapidement pour mieux me préparer aussi au jeu. Ça me permet de différencier ce que j'ai besoin, ce qu'il faut que je donne à chaque joueur, tout le kit. Ça fait partie, des fois dans mon cas, de l'apprentissage du jeu. Alors, on regarde ça ensemble. Tabanousi. Mais regardons un peu ce qu'il y a dans la boîte de Tabanousi. J'ai dépunché ça l'autre soir pour me rendre compte qu'il y a énormément de matériel et que je sais pas comment je vais faire pour apprendre le jeu. Là, je suis en train d'apprendre le jeu et je trouve déjà ça compliqué, gérer les choses dedans. J'ai fini de lire le livre, donc c'est pas si complexe que ça à apprendre, mais faut quand même apprendre à gérer efficacement toutes les pièces pour en faire une mise en place facile et efficace. Fait, il y a les jetons pour chaque joueur, ça va. Dans des couleurs qui, je pense, vont être plus faciles pour les joueurs qui pourraient souffrir d'altruisme. Il n'y a pas de rouge et combiné avec du vert, mettons, là, ce qui est un problème fréquent. Alors, il y a quand même beaucoup de tuiles. Il y a des dés de couleurs, mais encore une fois, ils ont fait attention aux couleurs. Et il y a des plateaux. Il y a beaucoup de petites manipulations de pièces de carton. Il y a quelques cartes, pas énormément. C'est pas essentiellement de cartes. Et il y a ces magnifiques pièces en plastique qui prennent énormément de place, mais c'est un jeu de construction. Vous allez construire la ville dure. Alors, en pleine antiquité. Et il y a un superbe plateau qui est immense. Plateau qui, heureusement, fait le format de la boîte une fois plié. Alors, ça pourra servir de couvercle à nos plateaux. Ce que je pense faire, c'est probablement une division ou carrément un support pour tout mettre ça dans le fond avec une séparation pour peut-être mettre les pièces qui sont pas qui vont, mettons, pour les plateaux quand on joue en solo ou ces choses-là, les choses qu'on utilise moins souvent, les mettre en dessous ici. Me faire un autre plateau où je pourrais mettre toutes les pièces séparées, peut-être. Avec un rangement. Certaines qui pourront ressortir avec un peu d'origami pour les pièces de chaque joueur. Je verrai comment je peux organiser ça. Mais il faut surtout que je trouve un moyen de mettre ça au fond. Parce que on n'aura pas besoin d'emblée de tout sortir ça d'une shot. Là. La boîte peut être pas loin, puis quand on en a besoin, on en récupère selon nos besoins de cette partie-là. Alors, il y a quand même tout ça à gérer. Puis, sur le dessus, ben, il y aura ce rangement-là dans le fond, et peut-être un ou deux plateaux avec les ressources, ces choses-là. Mais les dés sont essentiellement les ressources là-dedans. Il n'y a pas de hasard pratiquement, c'est-à-dire qu'on lance les dés. Et tout le monde fait avec le même pool de dés. Puis tout ce que les chiffres sur les dés vont vous dire, c'est où vous allez jouer le tour suivant. Alors c'est quand même assez intéressant comme approche de dés. Il y a très peu de hasard dans ce jeu-là. Alors, et à la fin, il y aura ce rangement-là dans le fond, dans lequel je ne mettrai probablement pas de fond. Il y aura probablement juste un contour puis une petite division pour que je puisse placer ça efficacement. Puis, ça servira de couvercle pour le ou les plateaux du dessus, comme ça. Alors, je regarde ce que je peux faire, puis je vous reviens avec le résultat. Alors,
Qu'est-ce que j'ai fait pour régler le rangement de Tabanousi? Ben, comme je vous avais dit au début, hein, je me sers du plateau comme couvercle pour tout le restant. Alors, quand j'enlève le plateau de jeu, qui est franchement assez épais, c'est un très grand plateau, vous aurez besoin d'une très grande table pour jouer à ça, j'ai fait d'abord un cabaret pour mettre tout ce qui allait me rester une fois que le fond allait être fait. Alors, le petit cabaret avec le fond ici, a 2 cm de côté, plus le 0,5 cm de la base. Alors, ça permet de mettre avec chacun un petit rangement pour chaque joueur, les pièces dont ils ont besoin. Les dés sont rangés ici. Les pièces extra, alors je n'ai mis ici que les pièces de départ. Alors, on se souvient qu'on ne fait pas ça juste pour ranger on fait pas ça juste pour ranger des morceaux de plastique, de bois et de carton dans des cases bien séparées. On fait ça pour accélérer la mise en place. Alors, un petit paquet pour mes feuilles, un petit paquet pour les ressources, mais surtout un paquet pour les jetons de chaque joueur. Tu es le joueur rouge, voici tes jetons. Alors, c'est beaucoup plus facile. Et les jetons extra qu'on pourra aller chercher sont ici. Alors, c'est assez facile à gérer. Et j'ai fait un rangement dans le fond de la boîte. Et si vous regardez comme il faut, j'ai pas mis de fond à ce rangement-là. Alors, à quoi il sert? Ben, il sert déjà à mettre tout ce plastique-là, qui sont les petites constructions sur lesquelles, éventuellement, vous allez pouvoir mettre une maison pour identifier que vous êtes le possesseur de ce bâtiment jaune-là. Il y a 3 couleurs de bâtiment. Et c'est du matériel de très belle qualité. Alors, j'ai fait un carré dans le fond qui correspond exactement au carré de la boîte. Là. Après mesure, c'est un carré de 28,5 par 28,5. Alors, j'ai pu ranger ça comme ça. Et je l'ai fait de 3 cm de haut parce que ça a exactement 3 cm de haut si on le met sur le côté. Parce que si on ne fait pas attention, ça va le monter plus haut ici. Alors, c'est super important si vous voulez que tout rentre de façon efficace. Alors, les plateaux personnels des joueurs, après ça, j'ai fait une division. Et je n'ai rajouté une comme ça pour mettre les plateaux individuels des joueurs. Ici, il y a toutes les tuiles terrain, parce que vous ne pourrez jamais construire directement. Vous allez devoir préparer le sol. Alors, pour les bâtiments jaunes, vous mettez des plans sur le sol. Alors, après ça, vous pourrez bâtir. Pourquoi il y a le petit truc qui dépasse, c'est que vous pourrez, vous allez voir comme c'est bien fait, ils s'assemblent ensemble, juste déposés. Et vous avez des bâtiments de 1, 2 ou 3 tuiles de large. Alors, c'est vraiment une très, très belle production. Alors, vous en avez des jaunes, comme ça, vous en avez des blanches et des brunes. Elles sont tous ici. Vous avez des tuiles d'eau pour préparer des jardins. Vous avez des tuiles avec la végétation pour vos jardins. Puis, vous avez les autres petites tuiles spéciales d'eau qui vous donnent des bonus. Alors, c'est intéressant. J'ai fait une autre section ici pour préparer il y a 5 zones sur le plateau. Alors, il y a 3 zones que vous allez construire. Il y a une zone avec les ziggourats. En tout cas, je ne sais plus comment ça se prononce. Je pense que c'est les ziggourats, où il y aura des pointages différents. Et le port aussi. Le port pour les bateaux. Alors, ça, c'est comme des voiles de bateaux. Et vous aurez des bonus que vous pourrez aller chercher là aussi. Alors, tout ça rentre là. Sur le plateau, si vous voyez ici, il y a déjà des bateaux. Alors, votre première partie, vous la jouez sans utiliser ces tuiles-là, mais vous pourrez, par la suite, mélanger les tuiles et mettre au hasard. Alors, tout d'un coup, ce ne sont plus, comme à l'habitude, les ressources bleues qui comptent ici, ce sont les ressources brunes. Alors, c'est quand même intéressant. Ça va amener encore plus de variété dans le jeu. Alors, je les mets ici. Puis, j'ai des petits jetons. La seule affaire qui est restée dans un truc de plastique, parce que c'est pour le jeu solo. Alors, je l'ai mis là. Et, vous voyez, quand... Fait que ça, pourquoi j'ai pas mis de fond, évidemment, c'est pour que ce soit moins haut et d'avoir assez d'espace pour ranger le restant. Alors, si je remets mon cabaret par-dessus comme ça, et que je remets le plateau et le livre de règles, alors on arrive avec un jeu qui est parfaitement bien rangé. Alors, j'espère que ça vous inspire si vous aimez ça faire vos rangements ou si vous aimez que vos jeux soient un peu plus faciles à sortir et à mettre en place.
Alors, comme je vous le disais, dans Tabanousi, il y a énormément de pièces, énormément de choses à ranger. Le jeu n'est pas si complexe que ça. Toutes les actions sont inscrites sur le plateau. Alors, vous voulez aller là, voici les actions qui sont disponibles, vous pouvez en faire 2. Mais la mise en place, des fois, peut paraître lourde. Alors, quand on sait exactement où sont toutes nos pièces, où sont nos choses, ça va plus vite. Alors, j'ai vu un reviewer récemment expliquer comment un designer de jeu lui avait expliqué que lui, il mettait le plateau dans le fond et qu'il garochait tout dedans. C'est de l'hérésie, ça n'a pas de bon sens. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais je pense fermement qu'une bonne préparation, une bonne organisation de vos jeux, même si c'est dans des sacs de plastique, c'est mieux que tout garocher dedans. Alors moi, je fais la coche au-dessus souvent. Alors j'aime beaucoup mélanger, comme vous avez vu, j'ai des petites boîtes en origami qui séparent les choses. J'ai des plateaux en carton mousse qui aident beaucoup. Alors c'est comme ça que moi j'y arrive. Alors j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous aura donné le goût de peut-être explorer Tabanousi. Ma critique s'en vient bientôt sur Geekbécois. Je vous la refilerai sur mon Facebook. Vous irez lire ça. Et en attendant, ben, amusez-vous avec vos jeux. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne si vous voulez être alerté les prochaines vidéos. Sélectionnez la petite cloche, vous le saurez rapidement. Alors, on se revoit. Amusez-vous bien.